Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Courage au féminin. Moi c'est Maman Stella, chantre et messagère de l'Éternel. Aujourd'hui je viens partager deux visions que j'ai déjà partagées l'année passée, mais ce qui m'a poussé à le repartager encore aujourd'hui parce que ce sont des visions qui ne cessent de se répéter. Et vous savez, si quelque chose ne cesse de se répéter, ça veut dire que c'est quand même assez sérieux et probablement de façon imminente au fait. Voilà, avant de vous laisser écouter les deux messages que j'avais déjà partagés l'année passée que je republie, je vais apporter quelques éléments de plus que j'ai reçus récemment. Donc dans les deux messages que je partage, ça part de la guerre en Europe et tout récemment, je voyais la guerre en France. Je voyais qu'il y avait bombardement, guerre qui a commencé en France. Moi, j'ai la famille en France et je voyais les membres de ma famille qui habitent en France fuir la France pour venir ici en Belgique. Donc ils fuyaient la guerre, ils sont venus ici en Belgique. Et lorsqu'ils sont venus en Belgique, j'étais en train de les accueillir, mais ça n'a pas traîné. La guerre a aussi éclaté ici en Belgique. Et par rapport aux visions que j'ai reçues ici en Belgique, il y en a plusieurs. Mais si je dois partager la vision qui a été récente, la vision récente, je voyais des gens, en fait, les gens, les blancs, les noirs, il y avait une foule de personnes qui étaient en train de fuir. Les gens abandonnaient leurs maisons, les gens abandonnaient leur habitation, ils étaient en train de fuir la guerre. Il y avait des feux qui tombaient d'en haut. En tout cas, je dis ce que moi j'avais vu. C'était comme des boules de feu qui tombaient d'en haut et les gens couraient dans tous les sens. Les gens marchaient à pied au niveau des autoroutes. Donc des grandes autoroutes, les gens, ils étaient là au bord de la route en train de marcher à pied, jeunes, enfants, adultes, tout le monde était là en train de marcher et essayer de fuir. C'était vraiment, je vais dire, la panique. Et même s'il y avait un enfant qui tombait ou quoi que ce soit, personne ne se préoccupait de quelqu'un en ce moment-là. C'était dans un état d'esprit de sauve-qui-peut. Je vais maintenant vous laisser réécouter les deux visions que j'avais déjà partagées l'année passée. Je vous inviterai à écouter vraiment ces messages avec beaucoup d'attention. Comme je le disais, si les messages ne cessent de se répéter, c'est qu'il y a vraiment un message clair à capter, un message à prendre au sérieux afin que chacun puisse se préparer, chacun puisse préparer son cœur. Sa marche avec le Seigneur n'est pas dans la distraction parce que nous traversons une période très compliquée, très délicate. En tout cas, c'est pas une période où on doit vaquer, on doit être dans la distraction ou prendre les choses à la légère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous laisse écouter. Shalom les amis, shalom peuple de Dieu, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte à merveille dans vos maisons, dans vos vies, par la grâce du Seigneur. J'ai partagé environ un an. Il y a environ un an de cela, j'ai partagé une vision sur l'inondation en Belgique. Et durant cette période-là, je voyais très souvent, lorsque je fermais mes yeux, je voyais les inondations. Jusqu'à ce que je puisse à un moment donné identifier la Belgique. Et je l'ai également partagé sur les réseaux sociaux, j'ai partagé ce message. Et je n'ai pas fait que juste partager ce message sur les réseaux. J'ai aussi contacté plusieurs chaînes de télévision belges afin de les alerter. Avant de voir cette vision claire, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, lorsque je marchais sur la route, j'habite en Belgique également pour ceux qui ne savent pas, je voyais des gens. J'avais des visions comme si je voyais des gens sur les toits des maisons. Vous savez, lorsqu'il y a inondation, certaines personnes ont tendance à se réfugier sur les toits. Les personnes qui se réfugient sur les toits des maisons, c'est ça que je voyais lorsque je marchais sur les rues. Et après cela, c'était des visions nocturnes qui s'en étaient suivies. Et il n'y a pas très longtemps également, j'ai eu une autre vision sur les immeubles qui étaient bombardés en Europe. Donc, je voyais des immeubles bombardés en Europe. Ça, j'avais vu ça juste de façon flash. Vous voyez les visions qui sont rapides là. Je voyais des immeubles être bombardés en Europe. Alors, ce message complet, ceux qui veulent le suivre en entier, il est partagé sur ma chaîne YouTube. Ici également, je pense aussi ici, c'est partagé en entier, ici sur TikTok. Vous allez retrouver ce message-là. Le titre, c'est « Vision sur les immeubles bombardés en Europe ». Quelque chose comme ça. Voilà. Et alors aujourd'hui, si je reviens encore, les amis, je reviens avec ce même type de message, mais avec une autre forme, sous une autre forme. J'ai encore reçu une autre vision de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ une semaine, j'ai reçu
en songe la visite d'un ami. Et l'ami là était venu et il me disait, le mois prochain, il y aura la guerre. La guerre va commencer en Europe le mois prochain. C'était son message qu'il était venu m'apporter. Alors moi, c'est que je sais, lorsqu'il y a un message qui se répète, cela veut dire que c'est une confirmation. Ça veut dire que dans quelque sorte, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer, qui va réellement se passer. Lorsque tu reçois des songes, des mêmes visions qui se répètent, c'est comme si c'est quelque chose qui est déjà scellé que ça va arriver. Malheureusement, lorsque les sons se répètent, les visions se répètent, c'est pour avertir que c'est quelque chose qui va effectivement arriver. Cet ami dans le songe, il me parlait du mois prochain. Alors moi, si on me dit le mois prochain, effectivement, là, on est au mois de juillet. Si on me dit le mois prochain, je vois directement le mois d'août 2024. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit peu attention dans le sens où la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, il se peut que le fait qu'il me dise c'est le mois prochain, il peut simplement s'agir d'un langage divin. Vous voyez, Dieu ne parle pas forcément comme nous. Il se peut que ce soit aussi un langage divin. Et dans un langage divin, il se peut que le Seigneur veut juste nous signaler que c'est pour très très bientôt. Donc ce message n'a pas pour but d'alerter les gens, de faire paniquer les gens, pardon. Ça n'a pas pour but de faire paniquer les gens, mais vraiment juste un appel à la vigilance. Donc soyons tous vigilants, soyez vigilants, même ceux qui vont voyager durant ces vacances, soyez très vigilants, soyez prudents, demeurez dans la prière et dans la sanctification surtout. Si vous êtes enfant de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Je vous en supplie, ne soyez pas dans la distraction, ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Et veillez, priez, demeurez dans la sanctification. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vais clôturer par ici, c'est vraiment le moment de se repentir. Et à partir du 28 août 2024, redoublons tous de vigilance. Soyons très prudents, spirituellement parlant, physiquement parlant, et Dieu protégera les siens. En tout cas, prions, demeurons dans la prière, que seule la volonté de Dieu s'efface, que seule la volonté de Dieu s'accomplisse pour nos vies, pour nos familles, nos maisons, que Dieu puisse protéger les siens. C'est la prière que nous devons faire. Mais entre-temps, demeurons dans la prière et la sanctification. J'espère que ce message vraiment arrivera à bon port. Vous allez le recevoir et le Seigneur va également toucher vos cœurs, vous parler. Les choses qu'il ne m'a pas dit, il va peut-être vous le dire parce que nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Christ ne revient pas, on se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Maman Stella. Je reviens une fois de plus avec le message que le Seigneur m'a communiqué récemment. Je voyais une vision. C'était une vision vraiment courte et flash. C'était assez rapide. Mais mon esprit a juste capté le nécessaire, l'info nécessaire qu'il y avait à capter. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette vision assez brève? Je voyais des immeubles être bombardés. Et très souvent, j'ai pour habitude, lorsque je reçois un message qui est assez bref, je m'attends au Seigneur, dans le sens, je me dis que peut-être qu'il va ajouter d'autres éléments, d'autres détails, d'autres informations supplémentaires. Donc, j'avais juste gardé ce message, je l'ai mis, je peux dire en attente, je l'ai mis à côté, le temps que le Seigneur puisse ajouter d'autres éléments. Alors, pendant que j'étais en attente, j'étais vraiment dans une attitude d'attente du Seigneur qui puisse compléter d'autres infos, d'autres éléments, afin que je puisse partager avec ses enfants. Pendant cette période d'attente, le Seigneur a commencé surtout à me rappeler une ancienne révélation que j'avais partagée, un autre message. Il m'a rappelé et il a attiré vraiment mon attention sur le message que j'avais partagé sur l'évangélisation. Donc, dans la révélation que j'avais partagée, je disais quoi? On me donnait des chaussures. Il y avait beaucoup de chaussures qu'on me donnait. Il y avait le mien, mais aussi pour d'autres personnes. Et par là, la signification, c'était quoi? Le Seigneur voulait que je puisse initier un mouvement, au fait. Un mouvement, encourager les gens, encourager les enfants de Dieu à se lever dans l'évangélisation. Parce que certaines personnes qui se trouvent actuellement en Europe, tu peux être en Europe,
en Asie ou peu importe là où tu es, si tu es également à l'extérieur de ton pays, ce message concerne surtout les gens qui sont à l'extérieur, c'est pour vous, et spécifiquement en Europe. Tu es en mission, tu as une mission. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Moi-même, je ne me considérais pas comme étant en mission parce que je n'avais pas cette révélation-là. Lorsque le Seigneur m'a dit qu'il m'a envoyé ici avec une mission bien précise, que je ne devais pas vivre comme tout le monde, nous sommes les témoins de Christ. Dieu compte sur nous, Dieu compte sur toi, peu importe là où il t'a envoyé en Europe, peu importe dans quel pays tu es un témoin de Christ. Tu dois s'aimer la parole là où tu es. Tu dois évangéliser partout où Dieu t'envoie, partout où tu te retrouves. Et très souvent, les enfants de Dieu, nous perdons cela en vue. Nous perdons cela en vue. Ça peut être au travail, dans ton quartier, dans la famille, dans les pays où Dieu t'enverra, dans une ville quelconque. Sème la parole de Dieu, partage la parole de Dieu, évangélise. Je pense que lorsque je parle d'évangélisation, j'espère qu'il y a quelqu'un entre vous qui a déjà fait le lien entre bombardement et évangélisation. Et si tu ne fais rien là où tu es, si chaque chrétien, là où il se trouve, décide de croiser les bras, beaucoup d'âmes risquent de périr dans le péché. Beaucoup d'âmes risquent de mourir dans les péchés. Là où tu es un agent au service de Dieu. Tu es mandaté par Dieu pour annoncer l'évangile. Et je pense également que le fait que tu sois abonné ou que tu reçoives ce message, ce n'est pas un hasard. Dans mon parcours, si j'ai compris quelque chose, Dieu ne fait pas des choses par hasard. En tant que son enfant, tu ne vas pas te mettre à être abonné quelque part par hasard ou à écouter un certain type de message par hasard. Non, il y a une mission en fait. Il y a une mission. Donc avant que ces choses arrivent, Dieu m'a montré qu'il y aura des bombardements en Europe. Le Seigneur veut que ses enfants qu'il a mandatés à l'extérieur du pays, tu n'es pas au Kasaï, tu n'es pas à Bandundu, tu n'es pas je ne sais où, tu n'es pas à Kinshasa, tu n'es pas au Gabon, tu es en Europe. Ce message est pour toi, tu as une mission bien spécifique de la part du Seigneur. Il est grand temps que nous puissions comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas cela, certains après la mort seront étonnés que le Seigneur leur demande des âmes. Tu vas te demander, mais Seigneur, les âmes de qui? Tu vas te poser des questions, tu ne vas pas comprendre. Il est grand temps de comprendre que tu as une mission, que tu es un ministère ou pas. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Ici, ce message, ça ne concerne pas les appelés au ministère ou ceux qui servent. Non, 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 non. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Tu es appelé à évangéliser. Et ce moment, c'est vraiment le moment de se lever pour évangéliser. Aujourd'hui, encore plus fort que hier. Avec plus de courage, de détermination, avec beaucoup de zèle. Parce que devant nous, en Europe, l'avenir est sombre devant nous. C'est vraiment un message d'avertissement. Pour clore ce message, ce que j'allais dire, au fait, je vais lancer un appel. Je m'aimerais lancer un appel parce que le Seigneur m'avait communiqué, m'avait inspiré, je disais, une méthode d'évangélisation que je trouve qui est quand même assez efficace, adaptée à l'Europe. Donc, j'aurais pu partager cette méthode ici, mais je préfère que les gens puissent me contacter en privé. C'est déjà une manière de sélectionner vraiment les agents de Dieu sérieux, les gens sérieux, ceux qui vont prendre un engagement, pas vis-à-vis de moi. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, mais vis-à-vis de celui qui vous a envoyé à l'extérieur comme des agents à son service pour une mission bien spécifique, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Assis dans les ténèbres, voir une lumière resplendir, une lumière s'élever.
lumière s'est levée. À la croix de Golgotha, Jésus face à tous les arts, tous les ordonnances qui me condamnaient. D'un chant, ceci est un témoignage. Je suis issu d'une famille où dominait la maïkarie ainsi que des lois de condamnation familiale. Ma vie était donc un lot d'attaques spirituelles et de réclamations. Mais Dieu est celui qui est venu briser ce joug qui pesait lourdement sur moi. Lors d'une vision, il s'est révélé à moi sous l'appellation d'Isaïa. Alors toi qui actuellement es en train de croupir sous les condamnations de l'ennemi, que celui qui m'a visité te visite également. Pendant que tu l'adores, il brise les chaînes et te rend libre. Son nom est Isaïa. Yahweh sauve. Il est le Dieu de la délivrance.